de 90 jeunes de la Médina ont été interpellés par la police. Ils doivent être déférés au parquet aujourd'hui. Et ce matin, notre reporter Abdelrahmandi est retourné dans ce quartier qui fait la une ces derniers jours pour non-respect du couvre-feu. Comment est perçue cette arrestation massive? Des commentaires dans ce reportage. Et nous sommes dans cette débiterie qui avait pris feu. Visiblement, les dégâts ne sont pas importants. Et pour cause, la population médinoise se serait portée volontaire de vaincre les flammes. Pape Ousmane Faye fait partie de ces jeunes. On les a appelés, mais ils ont tardé à venir. Les jeunes ont finalement décidé d'éteindre le feu. Lorsqu'ils ont finalement décidé de venir, il semblerait même que leur camion n'avait pas d'eau. Les jeunes ont pris les choses en main pour éteindre ce feu. Moi qui vous parle, je faisais partie des jeunes qui s'étaient portés volontaires pour éteindre le feu. Il y avait un jeune sur le toit, c'est nous qui lui donnions de l'eau, mais je ne vous cache pas que c'était risqué car le toit pouvait s'affaisser à tout moment. Une intention noble qui a clairement viré à une autre intention, le non-respect du couvre-feu, par quelques récalcitrants faisant partie de la foule, ce qui pousse ces autres Médinois à être en phase avec ces interpellations, des interpellations censées servir de leçon. Ils ont été cueillis, je suis bien d'accord pour qu'ils soient corrigés, mais je suis contre le fait qu'ils soient maltraités, car après tout, ce sont des citoyens. Je suis d'accord sur le fait qu'ils soient interpellés. Je pense que ceci doit leur servir de leçon. Et puis après qu'on les laisse rentrer, car il faut également éviter les rassemblements. Par ailleurs, je pense que tout ceci, c'est le résultat d'un manque de responsabilité de la part de ces jeunes. Un manque de responsabilité qui doit désormais muter, non pas pour faire propager la maladie, mais pour participer à l'effort de guerre des autorités dans le but de limiter l'évolution du coronavirus. Abdelrahmandi, et dans le reste de l'actualité, les commerçants de Keur Massar ne supportent visiblement plus la fermeture des cantines. Leurs affaires ne marchent plus depuis le début de la pandémie. C'est pour cela que leur collectif réclame une part du fonds Force Covid-19. Mamadou Lamine Fati. Plus de 15 jours qu'ils ont baissé rideau à cause du coronavirus, suite à l'arrêt de leur commerce. Une décision du préfet de Pikine qui pèse lourd sur leurs activités. Papa Diouf, porte-parole du collectif des commerçants de Keur Massar. Ceci nous préoccupe au plus haut niveau et nous voudrions que les autorités nous disent exactement quand est-ce la réouverture des magasins. Nous dire exactement les conditions sur lesquelles nous devrions ouvrir, s'il faut réduire le temps de travail, s'il faut des mesures d'accompagnement en gel, en savon, extra, donc des mesures sanitaires. Avec le manque à gagner occasionné par la fermeture de leurs magasins, ces commerçants de Keur Massar souhaitent pouvoir bénéficier du budget de la force Covid-19. Parce que chaque cantine ici, chaque magasin est une petite entreprise, est une entreprise qui a derrière lui un ensemble de personnel dont il doit prendre en charge. Et puisque le président de la République lui-même a dit que nous, les employeurs, ne devons pas licencier, et qui dit fermeture d'une entreprise, parle forcément d'un manque à gagner. Donc par rapport à ça, nous voudrions qu'il y ait un accompagnement financier pour permettre de retenir nos employés et un accompagnement d'octroi d'aide alimentaire. Ils sont plus de 500 commerçants à Keur Massar touchés par la mesure. Aujourd'hui, ces commerçants souhaitent que les autorités revoient leurs copies afin qu'ils reprennent leurs activités, à défaut qu'ils puissent être soutenus.